Bienvenue sur le support de cours de Cross Border Training relatif aux stratégies de vente sur eBay. Alors, pourquoi eBay? Pourquoi est-ce que nous avons décidé de nous focaliser sur eBay et non pas sur Amazon ou Taobao ou je ne sais quelle autre plateforme? Bien, parce que eBay, contrairement à Amazon et contrairement à tous les autres, Alibaba ou toutes les autres plateformes, eBay est totalement centralisé. Ils ont une base de données centralisée, ce qui fait que si vous avez un compte chez eBay France, vous pouvez publier sur n'importe quelle autre plateforme eBay à travers le monde. Vous pouvez publier sur ebay.com, ebay.de, c'est l'Allemagne. Vous pouvez publier sur eBay Australie, eBay Italie, eBay Espagne, eBay Canada, eBay Autriche. Vous pouvez publier partout. Et en soi, toutes les plateformes eBay réunies représentent tout de même un demi-milliard de visiteurs par mois. Un demi-milliard, c'est quand même énorme. C'est pour ça que on a décidé de nous focaliser sur eBay. C'est entre autres pour ça qu'on a décidé de nous focaliser sur eBay. C'est aussi parce que eBay est très particulier. Il a plein de fonctionnalités que les autres n'ont pas. Et donc, nous avons décidé de nous focaliser sur eBay. Alors, quand vous débutez sur eBay, une des premières questions que vous devez vous poser, c'est où publier, sur quelle plateforme eBay publier et à quel prix. Comment savoir si la plateforme eBay de tel ou tel pays est utile? Par exemple, pour chaque eBay, eBay France, eBay Allemagne, eBay Italie, eBay Espagne, eBay Canada, eBay Autriche, là vous avez la liste complète. Donc sur la gauche vous avez la liste Chine, Amérique, Allemagne, bon, je ne vais pas tout lire mais vous avez la liste. Vous devez vérifier la concurrence. Donc ici on est sur eBay Chine. Non, d'ailleurs c'est eBay États-Unis, mais comme on est en Chine, nous avons tout en RMB. Et c'est pas le cours a été fait pour les Chinois à l'origine. Donc nous avons un support de cours pour les Chinois, mais ça reste pareil, le principe reste exactement le même, qu'on soit en Chine, en France ou au Canada, ou c'est la même chose. Donc ici, la première des choses à faire, c'est vérifier la concurrence. Donc si on tape Solar Panel Kit sur ebay.com, on voit les kits. Il faut bien réaliser que le panneau solaire à 147 000 pratiquement RMB. 147 000 RMB, c'est à peu près 20 000 euros. Donc 18 000 euros. Il faut bien réaliser que c'est pas parce qu'il y a un vendeur qui vend un panneau solaire à 18 000 euros que vous devez vendre votre panneau solaire à 18 000 euros. Lui, je suis sûr qu'il n'arrivera jamais à vendre quoi que ce soit, donc c'est pas la peine, ou c'est pas ce panneau solaire qui va réussir à vendre. C'est pas de cette manière-là qu'il faut voir le prix. C'est pas en regardant ce que les concurrents vendent qu'il faut estimer votre prix, surtout pas. Et tadam, vous les avez. Donc là on voit déjà que on a une vente toutes les 30 secondes. Donc déjà c'est plutôt intéressant. Une vente toutes les 30 secondes. Et oui. Donc dans les 2 dernières minutes nous avons eu 4 ventes à 2200 RMB, 1600 RMB, 2800 RMB, 2300 RMB. Donc ça a gravité entre 180 euros et 300 euros le panneau solaire aux États-Unis. Donc là, ça c'est le prix réel des produits. C'est le prix auquel vous pouvez vendre votre produit. C'est comme ça que vous allez savoir quel est le prix que vous devez vendre pour réussir à vendre un maximum. Et si vous mettez plus haut, vous n'allez pas vendre, c'est tout simple. Donc vous allez vous faire balayer par la concurrence. La concurrence va passer devant vous et puis vous ne vendrez pas. Si vous mettez plus bas, vous allez vendre plus, mais vous allez vendre, vous pourriez vendre plus haut, donc ça sert à rien. Donc vous devez taper en fonction de ce que vous cherchez, de ce que vous vendez. Vous tapez ce que les gens achètent et voilà le prix du marché. Vous savez exactement le prix du marché, vous savez à quel prix il faut vendre. C'est tout.
Alors là, on va faire simple. On va prendre l'université eBay, c'est-à-dire le centre de formation sur eBay de eBay. Donc eBay, qu'est-ce qu'il dit? Je suis désolé, c'est la version anglaise. J'ai traduit en dessous. Alors c'est comment ça se passe quand on pense sur eBay. D'abord, il faut you have to list it, donc vous devez publier. Après, vous devez, quand vous avez vendu, list et transférer, vous devez livrer. Voici les trois étapes intermédiaires de eBay pour voici les trois étapes. Donc la première étape, les trois grandes étapes, selon eBay. Describe your item and photos, donc décrire vos produits, mettre un titre, mettre une description, choisir la catégorie. Et vous pouvez mettre jusqu'à 12 photos gratuitement. C'est la première étape. La deuxième étape est tout ce qui est livraison, paramétrer de la livraison. Donc, oui, choisir le mode de livraison. Et après, il faut simplement cliquer sur publier. Et dès que vous cliquez sur lister, publier, votre produit sera visible par tous les eBayers, donc des millions d'eBayers. Voyons le côté ship it, la livraison. Donc, les recommandations d'eBay sont, première chose à faire, vous devez confirmer le paiement. Confirmer que vous avez bien reçu l'argent. Étape 1. Étape 2, vous devez imprimer la facture et l'adresse via eBay. L'avantage est que ça, vous n'avez pas besoin de l'écrire à la main. Il y a une fonction qui pré-remplit les papiers pour la poste. Ça, vous n'allez pas le faire. C'est eBay qui le fait, et au moins il n'y a pas d'erreur possible, vous n'allez pas vous tromper dans l'adresse. Troisième étape, c'est laisser un commentaire. Laisser un feedback, laisser un commentaire. Donc vous laissez tout de suite un commentaire positif. L'utilisateur a bien payé, je suis content. Tout de suite, ça, faut surtout pas le faire. Ça, c'est très bien pour eBay, ce n'est pas bien pour vous. Donc comme je vous disais, bon là c'est tout en anglais, mais comme je vous le disais, si vous faites ça, c'est très bien pour eBay parce que ça fait que vous jouez le jeu et vous laissez tout de suite un commentaire positif à l'utilisateur, donc l'utilisateur va être content et il va revenir. Sauf que si vous donnez tout de suite un feedback, s'il y a le moindre problème dans la livraison, si la livraison est en retard, si la boîte a reçu un coup durant le transport, si je sais pas, hein, si c'est bloqué par la douane ou quoi que ce soit, quel que soit s'il y a un problème quel qu'il soit, eh bien l'utilisateur va dire peut-être pas content s'il voit que vous avez déjà laissé un feedback, eh bien il va potentiellement s'énerver et vous mettre une évaluation négative. Alors que si vous n'avez pas mis de feedback, eh bien le produit arrive en retard, il va pas être content parce que le produit est en retard, il va venir sur eBay prêt à vous tirer dessus et il va voir que vous n'avez toujours pas donné d'évaluation, donc si vous lui tirez dessus, s'il vous tire dessus, vous allez lui tirer dessus. Donc, il ne va pas vous tirer dessus tout de suite, il va attendre, il va être beaucoup plus patient. Si ça fonctionne direct, s'il n'y a aucun problème, il reçoit le colis dans les temps et il est content, vous pouvez lui laisser une évaluation positive, il n'y a pas de problème. Le deuxième problème aussi, c'est que même si vous lui donnez une évaluation tout de suite, eh bien, il va être content, mais lui, il ne va jamais vous donner une évaluation tout de suite tant qu'il n'a pas reçu le produit. Donc il va attendre de recevoir le produit avant de vous donner une évaluation. Et il va recevoir le produit dans une semaine, peut-être 2 semaines. Donc il aura complètement oublié dans 2 semaines que vous lui avez donné une évaluation. Donc il vaut mieux vraiment attendre qu'il ait reçu le produit pour lui donner une évaluation, comme ça au moins il a son message qui est disant hey, vous venez de recevoir une évaluation. Au moment où il a reçu, au moment où il est prêt à vous donner une évaluation. Donc ne faites absolument pas ce que eBay vous recommande, c'est-à-dire de laisser l'évaluation de suite. Attendez qu'il ait reçu le produit. Après vous pouvez donner l'évaluation.
Donc, comme je disais, vous envoyez le produit sans laisser d'évaluation et vous attendez qu'il reçoive le produit. Quand il a reçu le produit, vous attendez peut-être un jour qui ne pose pas de questions, qui ne se plaigne pas. Et là, vous pouvez laisser une évaluation. Et bien sûr, si vous mettez aussi une évaluation positive, vous pouvez aussi lui mettre une évaluation positive. Alors, là, nous avons un slide qui parle du paiement en ligne avec PayPal. Alors, j'ai beaucoup hésité à vous laisser ce slide et surtout les suivants. D'ailleurs, j'en ai retiré la plupart. J'ai beaucoup hésité parce qu'en fait, là, ça explique aux Chinois ce qui se passe en France, ça explique le système français, ça explique l'esclavage en France. Et c'est vrai que quand vous êtes français, ça va peut-être vous énerver, mais c'est un fait. En fait, pourquoi est-ce qu'il faut passer par PayPal? À l'origine, c'est pour une vision pour les Chinois, parce que ici nous sommes un centre de formation pour les Chinois. On explique aux Chinois qu'ils doivent absolument passer par PayPal. Et ce n'est pas pour la raison officielle, car la raison officielle est que PayPal c'est plus rapide, c'est plus simple, c'est sécurisé, et tout. C'est bien joli, mais en fait c'est pas pour ça qu'ils doivent le faire. Donc la raison principale de pourquoi est-ce que les Chinois doivent passer par PayPal, parce qu'en fait, en France, comme dans beaucoup de pays au monde, c'est la France, l'Allemagne, l'Australie et le Canada. Ces 4 pays sont des enfers fiscaux, c'est de l'esclavage en fait. C'est vraiment de l'esclavage pur et simple. C'est vous travaillez 8 heures par jour pour gagner, vous allez gagner 400 € dans la journée et vous allez payer 350 € d'impôt dessus. C'est à peu près ça. Sans les connaître, c'est ça. Hein. Donc les gens, si les Chinois fonctionnent uniquement avec un chéquier ou avec un virement, eh bien quand ils vont devoir être payés par des Français ou par des gens qui sont esclaves du système, eh bien ils ne pourront toucher que 10% de la vraie somme. Donc ce n'est pas une bonne affaire pour les Chinois de travailler avec du virement ou avec des chèques. Ils doivent travailler avec un mode de paiement comme PayPal. Pourquoi PayPal? Bien parce qu'il y a beaucoup de Français qui en ont ras le cul de l'esclavage, qui en ont ras le cul des esclaves, et qui donc, ce qu'ils ont fait, c'est que les Français sont intelligents, ils savent se servir de PayPal. Là, ils créent juste un PayPal à l'étranger, un PayPal n'importe où sur Terre. C'est pour ça que j'ai laissé ce slide pour vous expliquer comment vous pouvez sortir de l'esclavage, comment vous pouvez vous affranchir de l'esclavage. Créez un PayPal à l'étranger, vous emmerdez pas, restez pas sur le système français. Si vous mettez 1 € en France, vous allez perdre. Donc, créez un PayPal à l'étranger, recevez votre argent sur le PayPal à l'étranger, même si vous n'avez pas de compte en banque à l'étranger. PayPal va être votre compte en banque et vous allez l'utiliser après pour acheter ce que vous voulez. Mais mieux vaut avoir 100 € sur PayPal, sur un PayPal Hong Kong ou un PayPal Singapour, un PayPal n'importe où, que d'avoir 1000 € sur un compte bancaire français. Parce que 1000 €, super, vous allez perdre 900 € d'impôt. Donc, non, mais mieux vaut avoir 1000 € sur un PayPal à Singapour que 1000 € en France. Autrement dit. Donc, j'ai gardé ce slide, simplement pour vous expliquer que vous feriez mieux d'ouvrir un compte PayPal n'importe où sur Terre, mais pas en Europe, pas aux États-Unis, pour recevoir votre argent. Avec ça, vous l'utilisez où vous voulez. Bien sûr, prenez un compte à l'étranger, c'est mieux. Mais un compte en Angleterre, c'est pas mal parce que de France, un huissier ne peut pas prendre votre argent en Angleterre. Même s'ils peuvent voir ce qu'il y a dessus, personne ne peut prendre votre argent en Angleterre. Bon, prenez-le à Hong Kong, prenez-le à Singapour, prenez-le n'importe où. C'est mieux. Mais la simplicité déjà, en Angleterre, c'est pas mal. Bon, je vais arrêter de parler de ça parce que c'est un sujet qui fâche. Mais voilà. Parlons maintenant d'évaluation.
les évaluations, les feedbacks, les commentaires laissés après la vente. Donc sur eBay, c'est l'élément majeur de eBay, ce qui a fait qu'il était, c'est pas là, un des principaux éléments qui a fait que eBay s'est développé aussi vite dans les années 2000, c'est le système d'évaluation. Donc chaque fois qu'un vendeur vend un produit, un acheteur laisse une évaluation pour dire c'est un bon vendeur ou non, tout simplement. Et donc si vous n'avez pas un grand nombre de bonnes évaluations, et un pourcentage qui doit s'approcher des 99-100% d'évaluation possible, alors vous aurez beaucoup de mal à vendre. Beaucoup de mal à vendre. Par contre, si vous avez plein de bonnes évaluations, vous vendrez comme je dis, pas de souci. Les gens ont pleinement confiance et vous allez pouvoir vendre sans aucun souci. Donc voilà. Il faut savoir que vous avez vraiment besoin de beaucoup de bonnes évaluations. Alors, si vous jouez le jeu normal de eBay, vous allez avoir beaucoup de difficultés au début pour avoir les 20 premières évaluations. Pourquoi? Parce que les gens ne vous connaissent pas, vous êtes au milieu de gens qui ont 2000, 3000 évaluations positives, et quand vous commencez à zéro, eh bien, vous êtes au même niveau que les nombreux escrocs qui vendent des produits, qui reçoivent l'argent, qui ne livrent jamais et qui créent un nouveau compte. Donc les gens n'ont pas confiance. Donc vous allez devoir brader les prix et ça va être très difficile les 20 premières ventes. Et une fois que vous avez fait les 20 premières ventes, les gens vont commencer à avoir confiance en vous. Bon, il y a 20 ventes, visiblement des ventes, des vraies ventes, vu que ce sont des gens qui ont laissé des évaluations possibles avec 10, 20, voire 100, voire 1000 même évaluations de vente. Donc les gens qui vous ont laissé des commentaires sont des gens crédibles. Donc vous êtes quelqu'un de crédible à partir de 20 évaluations positives, 0 négatives. Vous êtes un vendeur qui commence à avoir de la crédibilité. À partir de là, vous allez voir que naturellement, ça va être beaucoup plus simple de vendre. Quand vous aurez une centaine de ventes, là les gens vont vous faire totalement confiance et vous pourrez vendre, comme dit Petit Pavo, votre matériel, ça se vend très bien. Ça, c'est la méthode normale. C'est ce que eBay préconise, c'est ce que eBay demande à ses vendeurs. Mais il y a des techniques en fait pour passer de la première étape qui est très difficile pour vendre directement. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors pour aller très vite au début, il faut pas oublier que sur eBay, c'est une des caractéristiques de eBay, l'acheteur laisse une évaluation au vendeur, mais le vendeur laisse aussi une évaluation à l'acheteur. Ça va dans les deux sens. Donc le fait que le vendeur laisse aussi une évaluation à l'acheteur, vous pouvez jouer le rôle de l'acheteur. Vous voulez vendre, au début, jouez le rôle de l'acheteur. Vous achetez des produits. Je vous demande pas d'acheter des Ferrari ou quoi que ce soit. Hein. Achetez des boucles d'oreilles avec des produits qui coûtent acheter du papier, acheter des choses qui coûtent 1 centime. Donc là par exemple, sur eBay, on a demandé earring, et sur earring, on peut tout à fait, vous pouvez prendre tout ce qui est en earring, vous pouvez classer les earrings par ici là. Alors on a paramétré le prix maximal à 0,2 RMB. 0,2 RMB, ça existe même pas en euros.
C'est 0,0001 centime d'euro. Ça n'existe même pas. Donc c'est vraiment rien. Et vous mettez free shipping. Donc, vous prenez les objets qui ont un coût, ça coûte même pas un centime d'euro, ça coûte absolument rien, c'est gratuit, tout est gratuit. Free shipping. Et en haut vous voyez and soonest. Donc là vous demandez les produits qui sont gratuits, dont la livraison est gratuite et qui finissent dans les 5 prochaines minutes. Donc personne n'a enchéri dessus. Si vous prenez, vous avez un objet gratuit. Super. Bon, vous en foutez complètement de la bague en inox, mais par contre, ce qui vous intéresse, c'est l'évaluation derrière. Parce que vous dites, vous le prenez, vous laissez tout de suite une évaluation positive au vendeur, et le vendeur voit que vous avez reçu une évaluation positive. Vous pouvez même lui laisser un message pour lui dire, ne m'envoie pas, ne t'emmerde pas à m'envoyer la bague, je m'en fous. Ce que je veux, c'est l'évaluation. Le vendeur va te laisser une évaluation, tout simplement. Donc là, par exemple, ah oui, le mot-clé qu'on a recherché, c'est A, la lettre A. Donc en recherchant la lettre A, eh bien, vous avez tout ce qu'il y a avec I want something. Même pas un ring qu'on a tapé, c'est simplement A. Donc, tout ce qui a la lettre A à l'intérieur, qui coûte moins de 0,2 RMB, donc même pas un centime d'euro, et qui est gratuit en livraison, et qui finit le plus vite possible. Donc avec ces paramètres là, vous allez avoir tous les produits, tous les invendus, gratuits en livraison, et qui sont gratuits en fait. Vous les prenez, vous prenez tout ce que vous voyez, et puis vous allez d'un coup recevoir des centaines d'évaluations positives. Alors par exemple ici, là, en achetant à 0,12 plus 0,6 plus 0,12 plus 0,6, ça fait 0,36 RMB, ça vous fait 4 évaluations positives. Donc si vous 0,4 RMB, c'est 4 centimes. 4 centimes d'euros. Donc si vous faites ça sur 100 RMB, c'est-à-dire 10 euros, vous laissez imaginer combien d'évaluations vous allez pouvoir avoir. Vous allez avoir des évaluations, d'un coup, vous allez avoir des centaines d'évaluations. Alors une chose, bien sûr, les évaluations d'acheteurs, c'est bien, avoir gonfler vos stats, exploser vos stats avec 200, 300 évaluations d'acheteurs à 1 centime, c'est bien, ça va vous donner un semblant de crédibilité. Par contre, les gens, dès qu'ils vont rentrer sur votre fiche, vont regarder ça, ils vont dire, hey, vous avez peut-être 300 évaluations, mais 300 évaluations à 1 centime d'acheteur. Donc votre crédibilité sera très réduite, on va dire, très réduite. Et ils vont comprendre que vous êtes un débutant en fait. Mais dès que vous aurez vendu 5-6 produits, en plus, après les gens verront que vous avez 5-6 produits, verront que vous avez 300 évaluations et 305 évaluations. Et ils ne vont pas regarder les premières évaluations, ils vont regarder les dernières. Les 5 dernières, vous regardez la première. Un aspirateur, ouais, vous avez vendu un aspirateur. Vous regardez la deuxième. Ouais, vous avez vendu un autre aspirateur et le gars était content, c'est parfait. La troisième, vous avez vendu un aspirateur, le gars était content. Bon, vous êtes un professionnel de l'aspirateur. Et voilà, vous avez vendu, ils vont dire que vous avez vendu 300 aspirateurs jusque-là et vous êtes un vrai professionnel, vous êtes un professionnel d'ailleurs. Donc, ça fait longtemps que vous êtes dans le marché et ils vont avoir totalement confiance en vous. Donc ils vont acheter chez vous. Donc, c'est vrai qu'au début, si vous faites que ça, au début, vous allez encore avoir quelques difficultés parce que les gens n'ont pas confiance. Mais rapidement, votre confiance va gonfler très rapidement parce que les nouvelles stats, les prochaines ventes que vous allez faire, les gens vont se dire, vont voir que les dernières, ils vont pas voir les premières. Alors là, je vais vous expliquer une autre technique, qui est pratiquement aussi efficace, aussi puissante que la technique de vous acheter tout à 1 centime et vous recevez plein d'évaluations positives de vendeurs. C'est une technique qui est faite pour vous attirer énormément d'évaluations positives d'acheteurs. La technique est, si vous êtes je parlais de l'aspirateur tout à l'heure,
vous êtes un vendeur d'aspirateur, eh bien, vous faites un e-book sur, ça va être difficile de faire un e-book sur les aspirateurs. Encore que, trouver n'importe quoi relatif à l'aspirateur ou au nettoyage, un e-book sur comment nettoyer votre appartement de fond en comble en 2 heures, et vous expliquez tout sur le nettoyage. Voilà. Au moins, vous avez un e-book qui est relatif à votre thématique. C'est vachement important d'avoir un e-book relatif à votre thématique. Vous n'êtes pas obligé de rédiger, hein. Vous pouvez prendre un e-book sur les bouquins de Google. Dans la version gratuite, vous les prenez. Et vous les publiez sur eBay. Vous les vendez, vous les mettez en vente sur eBay à 1 centime. 1 centime d'euro, 1 centime de dollar, avec une quantité limitée. Vous en mettez 1000. Les gens vont voir un e-book avec un titre qui va peut-être les intéresser, qui devrait les intéresser, oui. Bon, si vous pouvez prendre un e-book encore plus intéressant, si vous voulez, hein. Mais, au moins, si vous arrivez à trouver un e-book sur votre thématique, vous serez plus crédible par la suite. Le fait que vous mettez des e-books à 1 centime, personne ne va dire ouais, je paierai pas 1 centime. Genre, bon, 1 centime, bien 1 centime, c'est pas un problème. Donc vous allez recevoir plein d'évaluations positives avec des e-books à 1 centime. Alors, vous allez avoir plein de ventes avec des e-books à 1 centime, et vous allez recevoir plein d'évaluations positives avec des e-books à 1 centime. Attention, ne mettez pas d'évaluation positive aux acheteurs tout de suite. Attendez qu'ils les mettent. Une fois qu'ils vous ont mis une évaluation positive, ils vont, vous pouvez leur mettre une évaluation positive, mais ne faites pas l'inverse. Ainsi, de cette manière, en une semaine, vous pouvez faire une centaine, 200 ventes et pratiquement autant d'évaluations positives. Il faut quand même que votre e-book ressemble à quelque chose, mais a priori, vous allez me faire quelque chose de bien, j'en suis sûr. Alors, une petite astuce pour vous retrouver tout seul face à toute une catégorie de clients, pour n'avoir aucun concurrent, c'est comment ressortir sur les fautes d'orthographe. Donc par exemple, on a pris l'exemple était sur les panneaux solaires, donc je vais rester sur les solar panels en anglais. Donc par exemple, vous vendez des solar panels qui sont des panneaux solaires. Et il faut savoir que si vous faites un article, si vous me posez une annonce sur Amazon qui parle de solar panels et qu'il y a 1 milliard de visiteurs par mois et qui tapent des mots-clés, ils vont pas tous taper solar panel, ils vont taper un peu, ça va se disperser, mais s'il y a 100 000 personnes qui tapent solar panel, dans les 100 000, il va bien y en avoir au moins 5 000 qui vont se tromper dans l'orthographe. Ils vont taper solar panel ou solar panel ou solar panel, ils vont faire une erreur, ils vont faire une couille dans l'écriture, ils se rendront même pas compte. Hein. Et je suis le premier à faire des erreurs. Je suis sûr que vous avez déjà repéré au moins 5 ou 6 fautes d'orthographe dans mon texte. Hein. Je fais plein de fautes, c'est le cas de tout le monde fait des fautes d'orthographe. Et donc ces gens-là, quand ils vont taper solar panel, normalement ils ne devraient trouver personne. Ou s'ils trouvent du monde, ce sera les gens qui soit ont fait la même faute d'orthographe, les vendeurs qui ont fait la même faute d'orthographe, ce qui est rare, soit ce sont des gens qui ont utilisé l'outil Fatfinger, c'est gros doigt. Quand vous tapez sur le PC, eh bien, vous ripez et vous tapez un mauvais caractère, et voilà, tout simplement, ça s'appelle les Fatfinger en anglais. Donc avec l'outil Fatfinger, vous allez pouvoir trouver toutes les formes d'orthographe d'un nom, d'un produit, et vous avez qu'à copier-coller la liste de toutes les erreurs possibles dans votre description pour l'avoir en fait. Donc voilà, là j'ai ouvert Fatfinger. Donc bon, en général les gens quand ils tapent ils trouvent rien, et comme je disais, les seuls qui vont trouver sont les gens qui ont utilisé un outil comme Fatfinger. C'est un outil gratuit, Fatfinger. Donc ici par exemple on met en place le mot solar panel bien écrit, et on clique sur View on eBay pour voir tous les résultats sur eBay. Normalement c'est fait uniquement pour se connecter à eBay, et vous détournez le système pour récupérer les mots-clés en fait, ça marche aussi bien.
Donc voilà, vous avez été redirigé sur eBay avec la liste des fautes d'orthographe possibles. Donc vous avez juste à copier-coller cette longue liste de mots-clés, toutes les fautes d'orthographe dans votre description de produit, en bas de la description de votre produit. Comme ça, dès que quelqu'un fait une faute d'orthographe sur n'importe quel site, automatiquement vous êtes le seul à répondre, vous êtes le seul présent. Et donc il n'aura pas le choix, il n'y a plus de vous. Alors nous arrivons à la fin de la présentation de eBay, comment devenir un power seller sur eBay et réussir sur eBay. Maintenant je tiens à vous rappeler qu'il y a une deuxième support de cours qui traite également des plateformes commerciales, type eBay. C'est les plateformes commerciales, c'est le support de cours numéro 5 sur Cross-Border Training/boutique. Dessus, on va vous montrer, on va vous donner la liste classée par trafic des 130 plus puissantes plateformes commerciales au monde. Bon, il faut bien savoir qu'il existe des dizaines de milliers de plateformes commerciales où vous pouvez publier, mais bon, ça sert à rien d'aller sur des plateformes qui ont 15 visiteurs par mois. Donc là, on va vous donner la liste des 130 plus puissantes. Des plateformes qui drainent vraiment du gros trafic. Donc où il faut se trouver. Il est utile de se trouver quoi. Alors dessus, on va vous montrer les plateformes et vous aurez également accès. Vous aurez des explications sur comment fonctionne chacune d'elles. Vous aurez des explications sur comment utiliser les plateformes même si vous ne parlez pas la langue, parce que les plateformes japonaises, c'est beau, mais vous allez avoir des difficultés à l'utiliser parce que c'est en japonais. Pourtant, ça peut être, vous pouvez tout de même l'utiliser, même si c'est en japonais, vous pouvez tout à fait publier dessus et vendre dessus. Après, vous allez avoir un accès au back-office. Avec cette leçon, vous allez avoir un accès au back-office de Cross-Border Training. Vous pouvez déjà le consulter sur www.crossbordertraining.com/login.php. Vous utilisez les mêmes identifiants que vous avez utilisés sur la boutique en ligne. Et là, sur cette plateforme, vous aurez accès de manière semi-automatique. C'est-à-dire nous vous fournissons les liens pour vous connecter, les liens pour créer votre compte, les liens pour vous loguer, les liens pour publier. Ça, vous n'avez pas besoin de les rechercher sur le site. Si c'est un site en japonais, vous n'avez pas besoin de rechercher où est-ce que je dois me loguer, où est-ce que je dois publier, où est-ce que je dois... Tous les liens sont pré-câblés. Vous faites juste un clic et vous y êtes. Vous publiez et c'est bon. Ça va garder les mots de passe en mémoire. Vous faites juste un copier-coller et ça marche très bien comme ça. Donc cette leçon me semble être une leçon très complémentaire à tout ce qu'on vous a expliqué sur eBay pour vous adapter au reste. Parce que eBay représente 30% du marché mondial. C'est très puissant eBay. 30% du marché mondial, c'est costaud. Mais il reste 70% du marché mondial sur lequel vous n'aurez pas accès si vous cantonnez à eBay. Donc si vous voulez avoir accès aux autres plateformes, allez, je vous invite à consulter le support de cours sur les plateformes commerciales en général.